Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils de vos anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les taureaux pour la semaine du 4 au 10 avril. Alors les taureaux cette semaine, ce sur quoi on vous demande de focaliser votre énergie tout d'abord est l'écriture. Alors, il se peut que vous soyez un enseignant, un écrivain, ou quelqu'un tout simplement qui écrit des blogs, qui écrit des pièces de théâtre, des chansons, des choses comme ça. On vous conseille de vous concentrer sur cette écriture-là. C'est ce que vous avez l'habitude de faire, ou peut-être que vous ne faites pas encore et que vous aviez envie de faire, car vos mots ont un pouvoir thérapeutique, mais aussi ils enseignent quelque chose aux gens et ils divertissent les gens. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ensuite, le deuxième focus est sur les enfants. Alors, peut-être qu'avec vos mots, vous divertissez les enfants. En tout cas, on vous demande de passer du temps avec les enfants. Oui, ou d'être dans cette énergie en fait d'enfant. Vous savez que les enfants sont insouciants, ont cet esprit joyeux parce qu'ils n'ont pas encore toutes les responsabilités que les adultes ont, que les grands enfants ont. Donc voilà, cette semaine, focus sur les enfants ou l'enfant qui est en vous. Et enfin, focus sur la justice. Alors, il se peut qu'il y ait une personne que vous devez défendre, pour laquelle vous devez parler en son nom, vous devez l'aider, la protéger, être juste, prendre une décision juste en ce qui la concerne. Oui, quelqu'un a besoin de votre aide et vous devez l'aider. Et vous devez la protéger. Je vous ai dit parler en son nom peut-être. Ensuite, en ce qui concerne ce qui va se passer pour vous cette semaine, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le sens de réalisation de projets. Il est temps de prendre en main les choses. Si vous avez un projet ambitieux, il faut mettre tout ça en marche. On parle de défis ici que vous avez, que vous pouvez totalement relever. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Il se peut que vous ayez à lire avec attention des contrats, des documents qui concernent ce projet. Et enfin, ces deux cartes-là, elles vont ensemble pour moi. Elles parlent de stabilité, d'efficacité et de mise en marche de vos projets. Et celle-ci m'a l'air différente parce qu'elle parle de vos ressources financières. Alors, on vous dit dans cette carte que quand vous donnez, vous recevez aussi. Et quand vous recevez, vous donnez. Vous devez donner. Parce que l'énergie de l'abondance est une énergie qui circule, qui doit circuler. Elle parle aussi de la façon dont vous dépensez votre argent. Alors, dans l'attitude à avoir par rapport à tout ça, pour le 3e rang, là, j'ai tiré une carte qui m'a l'air en rapport avec celle-ci justement, donc j'ai commencé par ça. Il se peut que vous soyez triste, vous ressentiez de la tristesse ou de la frustration par rapport à une situation, peut-être une personne qui vous a fait du mal ou une frustration par rapport à une situation ou une personne. Et vous
savez comment, pour aller mieux parfois, pour remplir un vide, on va aller acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, mais on va sentir ce besoin d'aller acheter pour se sentir mieux. Donc ça a peut-être un rapport finalement avec la façon dont vous gérez cette situation qui vous rend triste, l'argent que vous dépensez, que vous avez dépensé ce dernier temps. J'espère que ça vous parle. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc, si ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Ensuite, nous avons... Oui, cette carte qui nous parle, qui a un rapport avec ces projets qu'il faut mettre en marche, qu'il faut que vous soyez en action. Vous n'avez pas forcément le temps de vous poser, de faire d'écrire toutes les étapes de tout ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire, alors avancez. Allez-y, tout va bien se passer. Si vous n'avez pas le temps de vous poser justement pour réfléchir à toutes les étapes, suivez votre instinct. Soyez ouvert à votre intuition et faites les choses. Alors ces deux cartes nous parlent de la même chose, de faire les choses avec la joie dans le cœur. Parfois on est stressé, on est tellement la tête dans le guidon qu'on avance et on se stresse dans le processus de réalisation d'un projet et on oublie pourquoi on fait ces choses-là. À la base, un projet qui nous tenait à cœur, ça venait de quelque chose qu'on désirait vraiment et pour lesquels en fait on avait de la joie à entreprendre. Et quand on est dans la mise en place ensuite de ce projet, on devient un peu aigri et parce qu'on est stressé, on veut faire les choses correctement et on doit les faire en temps et en heure. Et on oublie la raison initiale pour laquelle on faisait les choses. Donc là, on vous conseille en fait de vous rappeler de tout ça et d'être dans la gratitude, de vous poser et de au moins vous poser 2 secondes pour vous dire je suis heureuse de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent et c'est seulement en étant dans cet esprit de gratitude qu'on va pouvoir recevoir plus, qu'on va pouvoir recevoir en tout cas dans la même lignée de toutes ces belles choses qui arrivent. Donc faites les choses avec le cœur, avec gratitude et dans la joie. Surtout, rappelez-vous de faire les choses dans la joie. Ok, voilà les taureaux, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, likez. Si vous voulez continuer à voir vos tirages, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.